L'image du loup solitaire, un symbole puissant et souvent romantisé de l'indépendance et de la solitude, a longtemps captivé l'imaginaire collectif. Dans la société contemporaine, ce terme est fréquemment utilisé pour décrire ceux qui s'écartent des sentiers battus, embrassant un chemin de vie marqué par l'autonomie et l'isolement volontaire. Cette fascination pour le loup solitaire reflète un désir profond de liberté, d'autosuffisance et de résilience face aux défis de la vie. Ma propre transformation en un loup solitaire n'a pas été un événement soudain, mais plutôt un processus graduel et introspectif. Autrefois un papillon social, constamment entouré de gens et engagé dans une multitude d'activités sociales, j'ai progressivement ressenti le besoin de m'éloigner de cette vie trépidante. Ce changement n'était pas motivé par un mépris pour les relations humaines, mais plutôt par une quête de paix intérieure, un désir de comprendre ma véritable nature, loin du tumulte et des exigences de la société. L'adoption de ce mode de vie solitaire était à la fois libératrice et intimidante. Il y avait un sentiment profond de liberté dans le fait de ne pas avoir à se conformer aux normes sociales conventionnelles, de pouvoir suivre mon propre rythme et d'écouter mes propres instincts sans interférence extérieure. Cependant, cette liberté s'accompagnait d'une responsabilité immense, celle de se suffire à soi-même, de trouver son propre chemin sans le soutien et l'orientation que la société offre souvent. La solitude a ouvert un espace pour une introspection profonde, me permettant de me connecter avec mes pensées et émotions les plus intimes. J'ai découvert une paix et une tranquillité inattendues dans ces moments de solitude, loin du bruit et de la frénésie de la vie sociale. Cette tranquillité m'a donné l'occasion de me redécouvrir, de comprendre mes aspirations, mes peurs, et surtout, de reconnaître la force et la résilience que j'avais en moi. Pourtant, cette quête de solitude était loin d'être un voyage sans obstacles. Bien que l'idée de vivre en marge de la société puisse sembler attrayante, la réalité de la solitude peut être à la fois complexe et exigeante. Dans les sections suivantes, nous explorerons les aspects romantiques et les dures réalités de la vie en tant que loup solitaire, les leçons apprises en cours de route et la véritable nature de la solitude et de l'indépendance. Après avoir introduit le concept fascinant du loup solitaire, penchons-nous maintenant sur le contraste entre l'image romantique de la solitude et sa réalité souvent plus nuancée. C'est une exploration qui nous révèle à quel point notre quête de solitude est complexe et profonde. Romantisation vs réalité de la solitude, l'attrait de la liberté ultime. La solitude a longtemps été idéalisée comme un état de liberté ultime, un sanctuaire où l'on peut échapper aux contraintes et aux attentes de la société. Pour beaucoup, moi y compris, cette liberté symbolise la possibilité de vivre selon ses propres termes, sans avoir à justifier ses choix ou à se conformer aux normes établies. La solitude offre une toile vierge où l'on peut peindre sa vie avec les couleurs de son choix, sans l'influence ni le jugement d'autrui. Elle représente un espace où l'authenticité peut fleurir, un lieu où l'on peut être pleinement soi-même. Dans ma propre expérience, cette quête de liberté m'a conduit à embrasser la solitude comme un compagnon fidèle. Je me suis libéré des attentes sociales, et j'ai trouvé un sens profond dans la simplicité et la réflexion introspective. La solitude m'a permis de me concentrer sur mes passions, de développer mes idées et de cultiver un sens de l'autosuffisance. Elle m'a donné la liberté de réfléchir, de créer et d'explorer sans être entravé. La réalité derrière le rideau. Cependant, cette liberté n'est pas sans ses propres défis. La réalité de la solitude est souvent moins romantique que ce que l'on imagine. Loin d'être une échappée pittoresque, elle peut parfois se transformer en une prison de silence et d'isolement. Dans ces moments, la solitude pèse lourdement, et l'absence de relations humaines significatives peut laisser un vide profond. Il y a aussi une responsabilité inhérente à la vie en solitude. Quand on vit en marge de la société, on doit compter sur soi-même pour tout, des besoins quotidiens aux défis émotionnels. Cette autosuffisance requiert une force et une résilience considérables. On doit être à la fois son propre soutien, confident et motivateur. Les moments de doute et d'incertitude,
qui auraient pu être partagées avec des proches, deviennent des luttes intérieures solitaires. Confrontation avec la solitude. La solitude m'a enseigné que la liberté a un prix. Elle exige une introspection constante et une confrontation avec les aspects les plus sombres de soi-même. Sans les distractions des interactions sociales, on est souvent confronté à ses propres pensées, ses peurs et ses insécurités. Ce voyage intérieur peut être à la fois éclairant et terrifiant. De plus, la solitude ne signifie pas nécessairement l'absence de solitude. Paradoxalement, on peut se sentir plus seul que jamais dans l'isolement. Le besoin d'interaction humaine est profondément enraciné en nous, et même les plus fervents partisans de la solitude peuvent ressentir le désir d'une connexion humaine authentique. Équilibre entre solitude et société. Finalement, j'ai appris qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre solitude et engagement social. La solitude offre une liberté et une paix inestimables, mais elle doit être équilibrée avec les avantages des relations humaines. Trouver cet équilibre est un processus continu, une danse délicate entre l'isolement et l'interaction. Ayant exploré la dualité entre la vision idéalisée et la réalité tangible de la solitude, plongeons dans l'histoire d'un ermite. Cette partie va illustrer comment la vie en retrait peut être à la fois paisible et pleine de défis inattendus. Le conte de l'ermite, trouver la paix dans l'isolation. L'image d'un ermite vivant en retrait dans les montagnes lointaines est une représentation poétique de la solitude ultime. Cette vision idyllique d'une vie retirée de la société incarne une quête de paix intérieure et d'harmonie avec la nature. Pour comprendre pleinement l'essence de la solitude, il est fascinant de s'immerger dans l'existence de cet ermite imaginaire. La vie d'ermite, un paradis de tranquillité. Imaginez une petite cabane en bois, nichée au cœur d'une forêt dense, loin de l'agitation de la civilisation. L'ermite, figure centrale de cette scène, mène une vie de simplicité et de contemplation. Ses journées sont rythmées par les activités de subsistance, la culture de son jardin, la cueillette de fruits sauvages et la pêche dans le ruisseau voisin. Loin du bruit et de la fureur du monde moderne, il trouve une joie profonde dans la routine paisible de ses activités quotidiennes. Le soir venu, l'ermite s'assoit à l'extérieur de sa cabane, observant les étoiles scintillantes et écoutant les sons apaisants de la nature. Dans ces moments de solitude, il se sent pleinement connecté à l'univers, loin des distractions et des préoccupations de la société. Les défis de l'isolation. Cependant, cette vie d'isolement n'est pas exempte de défis. L'ermite doit faire face à la dureté des éléments, à la solitude parfois pesante et au manque de soutien humain en cas de besoin. L'isolement absolu peut amener à une introspection intense, où les pensées et les émotions se confrontent sans filtre. Ces moments de solitude profonde peuvent être aussi éprouvants que révélateurs. La quête de sens dans la solitude. La vie de l'ermite symbolise une quête de sens au-delà des plaisirs matériels et des succès sociaux. Dans son retrait du monde, il trouve une richesse intérieure et une compréhension plus profonde de son être. Cette existence, bien que solitaire, est riche de réflexions et de découvertes personnelles. Leçon de l'ermite. L'histoire de l'ermite nous enseigne que la solitude peut être une source d'enrichissement personnel incroyable, mais elle nécessite aussi une grande force intérieure et une capacité à faire face à ses propres démons. La paix et la tranquillité trouvées dans l'isolement doivent être équilibrées avec la reconnaissance des défis inhérents à une telle vie. Après avoir contemplé la vie paisible mais complexe de l'ermite, explorons maintenant comment la solitude affecte notre esprit et notre bien-être émotionnel. Cette partie aborde les nuances de l'impact psychologique de la solitude sur notre vie. L'impact psychologique de la solitude. La solitude, bien qu'appréciée pour ses moments de paix et de liberté, comporte également des aspects psychologiques complexes. Elle peut être à la fois un refuge et une source de conflits intérieurs, influençant profondément notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. La dualité de la solitude. D'une part, la solitude offre un espace pour l'autoréflexion et la croissance personnelle.
Elle permet de se déconnecter du bruit et des pressions de la société, offrant une opportunité unique de se reconnecter avec soi-même. Dans ces moments de solitude, on peut explorer ses pensées, émotions et désirs les plus profonds, souvent perdus dans le tumulte de la vie quotidienne. C'est un temps pour l'introspection, la méditation et la découverte personnelle. D'autre part, la solitude peut aussi mener à un sentiment d'isolement et de déconnexion. L'absence d'interaction sociale significative peut entraîner un sentiment de solitude, même pour ceux qui choisissent consciemment une vie isolée. Cette solitude peut parfois se transformer en tristesse, mélancolie ou même dépression. L'être humain est fondamentalement un animal social, et l'isolement prolongé va à l'encontre de notre nature intrinsèque, de chercher et de maintenir des liens sociaux. L'impact sur la santé mentale. De nombreuses études ont démontré que la solitude peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Elle est souvent associée à une augmentation des risques de dépression, d'anxiété et même de troubles cognitifs. La solitude non désirée peut être particulièrement dommageable car elle crée un fossé entre le besoin d'interaction et sa réalisation. Cependant, il est important de distinguer entre être seul et se sentir seul. Être seul est un état physique, tandis que se sentir seul est une expérience émotionnelle. On peut être entouré de gens et se sentir isolé, ou être seul et se sentir pleinement satisfait et connecté. Cette distinction est cruciale pour comprendre la complexité de la solitude et son impact sur notre bien-être. Le besoin de connexion. Malgré les avantages de la solitude, il y a un besoin humain fondamental de connexion et d'appartenance. Les interactions sociales, même limitées, jouent un rôle important dans notre santé mentale. Elles nous offrent un sentiment d'appartenance, de validation et de soutien émotionnel. Même pour ceux qui cherchent la solitude, il est important de maintenir un certain niveau de connexion sociale pour préserver l'équilibre mental et émotionnel, la solitude et la créativité. Paradoxalement, la solitude peut aussi être un terreau fertile pour la créativité et l'innovation. De nombreux artistes, écrivains et penseurs ont trouvé dans la solitude une source d'inspiration et un moyen d'accéder à un état de flux créatif. La tranquillité et le retrait du monde extérieur peuvent favoriser un espace mental où l'imagination et la créativité peuvent s'épanouir. En définitive, la solitude est un spectre d'expériences et d'émotions. Elle offre une opportunité unique pour l'auto-exploration et la croissance personnelle, mais comporte aussi des risques pour la santé mentale. Trouver un équilibre entre solitude et interaction sociale est essentiel pour notre bien-être global. Nous avons vu comment la solitude peut influencer profondément notre santé mentale. Maintenant, déconstruisons ensemble les mythes entourant l'image du loup solitaire dans la nature, et découvrons ce que cela nous enseigne sur notre propre besoin de solitude et de connexion. Dissiper les mythes du loup solitaire. Le concept du loup solitaire est souvent entouré de mythes et de malentendus, tant dans la perception humaine que dans la réalité de la nature. En examinant de plus près cette métaphore, nous pouvons mieux comprendre non seulement la nature des loups, mais aussi notre propre relation avec la solitude. Mythes et réalités sur les loups solitaires. Contrairement à l'image populaire du loup solitaire comme un rebelle ou un paria, la réalité dans la nature est bien différente. Les loups sont des créatures intrinsèquement sociales, qui vivent et chassent en meute. Un loup qui se retrouve seul est souvent dans cette situation non pas par choix, mais plutôt en raison de circonstances extérieures, comme la recherche d'un nouveau territoire ou d'un partenaire pour établir une nouvelle meute. De même, l'idée d'un loup alpha dominant la meute est un concept largement réfuté par les études modernes sur le comportement des loups. Les meutes de loups sont en réalité des unités familiales, où les alphas sont simplement les parents guidant leur progéniture. Cette dynamique reflète moins une lutte pour la domination que le fonctionnement naturel d'une unité familiale. Parallèle avec les humains. Cette compréhension du comportement des loups nous amène à réfléchir sur nos propres idées de la solitude et de l'indépendance. Comme les loups, les humains sont fondamentalement des êtres sociaux.
Notre désir de solitude, bien que réel, existe souvent en parallèle avec un besoin inné de connexion et d'appartenance. Le choix de la solitude, tout comme celui du loup solitaire, est souvent le résultat de circonstances ou d'une quête personnelle, plutôt que d'un désir intrinsèque d'isolement total. Cette perspective nous permet de reconnaître que même dans nos moments de solitude les plus profonds, nous restons connectés à un réseau social plus large, que ce soit par des liens familiaux, amicaux ou communautaires. Le son de la nature. En fin de compte, la nature des loups nous enseigne que la solitude et la vie sociale ne sont pas mutuellement exclusives, mais plutôt des aspects complémentaires de l'existence. L'indépendance et l'autosuffisance sont des qualités admirables, mais elles coexistent avec un besoin fondamental de communauté et de soutien mutuel. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de vous immerger dans cette exploration de la solitude et de l'esprit du loup solitaire. Nous avons parcouru ensemble un chemin introspectif, découvrant les nuances et les complexités de la solitude, et j'espère que cela vous a apporté de nouvelles perspectives et un éclairage sur votre propre expérience. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette exploration de la solitude et de la vie du loup solitaire vous a apporté de nouvelles perspectives et une meilleure compréhension de ces concepts complexes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et enrichissante, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochains contenus. Votre soutien est très important pour moi, et il m'aide à continuer à produire du contenu de qualité. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou toute personne que vous pensez qu'elle pourrait intéresser. Cela aide énormément à diffuser ces idées et à toucher un public plus large. Et pour une petite interaction amusante, écrivez « solitude » dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Cela me montrera que vous avez été attentif et cela me permettra de connaître votre opinion sur le sujet. Vos commentaires sont une source d'inspiration et j'adore lire vos histoires et vos réflexions personnelles sur la solitude. Je vous remercie encore pour votre temps et votre attention. Vos likes, partages et commentaires rendent cette aventure encore plus passionnante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.